nous, et tu le sais, on t'a fêté à un moment donné et on a dit ouvertement que tu es une cofondatrice du Théâtre du Nouveau Monde. Tout comme Janine Souto, parce que vous avez joué toutes les deux dans le premier spectacle, L'Avare. Quelle émotion tu as ressentie à l'idée de enfin qu'on reconnaisse le fait que tu es une cofondatrice du Théâtre du Nouveau Monde? Bien, ça a pris du temps avant qu'on le reconnaisse. Qu'on reconnaisse que des femmes étaient là aussi. Tu sais, avant moi, il y avait Hélène Loisel qui avait joué à la place de Janine Souto à un moment donné, mais c'était ignoré dans tous les secteurs, puisqu'on essaie de corriger en ce moment. Et bien sûr. En ce moment, de nos jours. Mais à cette époque-là, écoute, ils étaient 10 hommes qu'on nommait dans le truc, puis les 3 femmes, on n'en parlait pas. Mais ça doit quand même, non, créer un malaise, non? Bien, moi, j'étais trop jeune. Ouais. Peut-être que Denise Pelletier puis Janine Souto ont gueulé un peu plus, tu sais. Mais moi, j'étais pas de la première, j'étais de la deuxième première. Chère Monique Miller, nous sommes sur la scène du Théâtre du Jésus. Alors, tu connais bien ces planches. Le TNM est né ici, en 1951, pour être plus précise encore, le 9 octobre. Où était la jeune Monique Miller le 9 octobre ou autour du 9 octobre, de la naissance du TNM? Autour du 9 octobre, Mme Jean-Louis Audet tenait à m'amener voir un grand classique. Alors, chez Mme Audet, on étudiait la diction, bien sûr, mais elle avait des petites préférences qu'elle allait faire auditionner au théâtre ou à la radio. Moi, j'ai fait beaucoup de radio à cause d'elle. Donc, Mme Audet, c'est elle qui t'a invité pour voir la première pièce du TNM? Exactement. Et puis, elle m'a amenée en coulisses. Moi, c'est les premières coulisses que je voyais. Et eux avaient étudié beaucoup au Collège Sainte-Marie. Jean-Louis Roux, Jean Gascon, ils ont commencé ici à cause du Collège Sainte-Marie. Alors, j'ai rencontré tout le monde et on parlait et les gens disaient que Ginette Le Tournal allait partir en Europe. La magnifique comédienne Ginette Le Tournal. Oui, qu'on ne voit plus malheureusement. Ouais. Mais elle jouait Marianne et Jean Gascon est venu chez Mme Audet voir des jeunes adolescentes. Auditionner, en fait. Bien, il disait pas auditionner, il disait « jouer une scène de l'École des femmes, tiens. On jouait une scène de tout. » Alors après, j'ai eu le téléphone que est-ce qu'elle voudrait venir nous rencontrer à L'Avare, tu sais. C'était pas les auditions strictes comme maintenant, là, tu sais. Alors, donc, je suis venue à L'Avare et puis j'ai fait Marianne. T'as joué Marianne? Et en plus, moi, j'avais pas de talons encore, pas des talons très hauts, mais des talons comme ça, disons, et j'avais du mal à marcher comme ça en scène. Alors, je marchais sur la rue Bleury, ici, Jean Gascon me faisait marcher. Marianne marchait. Ben écoute, c'est une école de théâtre. Donc, j'ai connu le TNM comme ça. On est parti en tournée, on a joué plus de 100 fois. On a joué aussi dans les jardins de l'Ermitage, collège de Montréal. Ah, parle-moi des jardins de l'Ermitage, parce que moi, c'est un pan de l'histoire du TNM que je connais peu. Puis avant les TNM, il y a André Audet et Pierre Dagenet qui ont monté des spectacles là, le fils de Mme Audet. Moi, j'ai pas vu ce spectacle-là. Mais ils ont joué. Non, j'ai joué là, par exemple. Oui, qu'est-ce que. Tu as joué L'Avare? J'ai joué L'Avare. D'accord. Alors, on était très, très bien installés, puis je voyais que les deux actrices étaient très fébriles, Denise Pelletier et Janine Souto. Elles couraient dans là, j'ai repassé leur texte, elles se regardaient. Puis moi, du haut de mes 17 ans, j'ai fait « Ça doit être ça, le trac. » Tu n'avais pas le trac du tout? On n'avait pas le trac à 17 ans. Non, oui. Non, j'ai dû commencer à avoir le trac à 21, 22. Ah bon, là, on commence à comprendre c'est quoi jouer devant ça augmente tout le temps. Ce qu'on dit aux jeunes acteurs. Quand est-ce que ça finit? Ça finit pas, ma belle, mon garçon. Ça augmente. J'aimerais faire juste une parenthèse parce que tu me dis que tu faisais beaucoup de radio. Et donc, quelles émissions se réalisaient à ce moment-là? Il y avait des grandes dramatiques. Oui. Avec qui? C'est qui était le réalisateur? Le Théâtre Ford. Un grand réalisateur. Bruno Paradis qui réalisait. Il était à la télévision après. Alors ça, c'était à la radio tous les jeudis soirs. C'était le Grand Théâtre Ford. Et c'était en direct? Oui. Bien, tout était en direct à ce moment-là. On a fait les Trois Sœurs en direct, nous, et d'autres bien choses. Tu sais, comme tu me veux, de Pierre Andello, je finis avec un monologue de 20 minutes. C'était en direct. Et là, c'est pour la télévision? Oui, c'est la télévision et la radio. Et comme tu me veux, est-ce que c'est avec Paul Blouin? Oui.
Ah oui, toi, tu as travaillé Paul beaucoup Blouin et avec Jean-Paul Paul Blouin. Fugère aussi, Ouais. puis Louis-Georges Carrier. Tu sais, Louis-Georges Carrier a réalisé une adaptation du grand roman de Julien Green, Moïra, que j'ai joué oui. Ah. avec Robert Gadois. On va se rendre à la Comédie canadienne à un moment donné parce que le TNM s'est promené. Hein, il s'est promené du Jésus jusqu'à l'Orphéum et après, évidemment, le Théâtre Port-Royal. Alors, on va se rendre dans ces époques-là pour se retrouver à la Comédie canadienne, l'ancienne Comédie canadienne Oui. et donc le TNM actuel. Mais après l'Avare, qu'est-ce qui s'est passé avec la troupe de Jean Gascon et de Jean-Louis Roux? Et l'année suivante, j'ai joué dans Philippe et Jonas, j'ai joué dans La cuisine des anges, qui était un succès énorme. Et là, on n'a pas déménagé parce qu'ils perdaient le théâtre. Ils étaient à l'Orphéum. Ils le perdaient, là, parce qu'ils avaient joué un mois et demi même. C'était un gros, gros succès à La cuisine des anges. Et c'est une pièce américaine qui était adaptée, ça. Et alors, là, on n'a pas joué à la Comédie canadienne, on a joué au Théâtre des Compagnons, au coin de Les Delorimier, anciens- qui existait encore, les Compagnons. Les Compagnons de Saint-Laurent. Il y avait leur théâtre là. Ah, d'accord. Alors, on a enchaîné. Et puis, j'ai créé Une nuit d'amour d'André Langevin avec Robert Gadois. J'ai créé Les Traitants de Guy Dufresne. Oui. J'ai traité Bilan, on l'avait fait à la télé. Moi, le traité créé au théâtre, au TNM. J'ai fait une promesse à Marcel Sabourin, c'est que nous allions parler ensemble de l'école du théâtre du Nouveau Monde. Oh oui, je le vois, Marcel, Oui, à l'école. oui, Marcel est allé quand même quelques années, ça a duré quelques Oui, années. ça a duré quelques années. Moi, je suis allée trois mois, moi. D'accord, et comment ça se passait? Bien, ça se passait très bien. Il y avait plein de professeurs. Guy Hoffman, Jean Dalmain, Jean-Louis Roux, Jean Gascon, Madame de Vienne, qui enseignait la respiration et la diction. Il y avait Jean Dalmain qui montait les pièces, Jean-Louis Roux, l'histoire du théâtre. Alors, puis c'était juste en face, hein? C'était une chaire d'en haut, au Sur la 4e Bleury? étage. Sur Bleury, juste en face. Il y avait des vieux édifices, là, et c'était le 5e étage. C'est l'école du TNM. Ah. Alors, il y avait tous ces professeurs-là, puis ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que Marcel sait combien de temps? À mon avis, c'est 5-6 ans Tant que ça. avant que ça devienne par la suite l'École nationale de théâtre Oui, et qu'on oui. retrouve Jean Gascon et Jean-Louis Roux qui ont dirigé cette école-là. Oui. Mais quels autres acteurs il y avait, mis à part Marcel, Sabourin, toi? Il y avait Marc Favreau. Ah, Marc Favreau et était là. Micheline Gérin, sa femme. Est-ce que là, il y avait déjà des répétitions qui pouvaient se faire de pièces de théâtre qui allaient se retrouver sur la scène du TNM à l'école? Ah oui. Ah oui, bon, ça- mais alors quoi, par exemple? Ben, toutes les pièces. Ils répétaient là. Ah, c'est Alors, là. nous, ils coupaient les cours. Là. Les cours étaient de telle heure à telle heure. Et là, ils répétaient la pièce. Parce que moi, je me rappelle, je me rendais... des fois, je venais à 9h, 10h, juste pour voir les répétitions. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous répétiez à des heures assez incroyables? Non, ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ah. Beaucoup, parce que là, tout le monde était libre, là. Libre, tu sais, ils ne jouaient pas dans 15 théâtres comme maintenant. Comme maintenant, comme c'est arrivé quand on a fait la tournée d'un Tartuffe et de la Guerrière-Sœur. Ah, ben parlons 2 donc. mois. Oui, 2 mois. ouais. C'était la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Tchécoslovaquie, la Russie. On a été partis 2 mois. La Tartuffe et la Guerrière-Sœur de Roch-Carrier. Mais ça, c'est incroyable. Les gens ne se rappellent pas que le Théâtre du Nouveau Monde a fait une tournée, plusieurs tournées en Europe, de manière aussi importante. Mais ça, on le soulignait beaucoup à l'époque, mais les gens n'ont pas de mémoire. Ah, ben oui, mais on est là pour raviver la mémoire, nous autres. On va leur dire, non, écoute... Comment ça se la passait? Tchécoslovaquie, en plus, l'étranger? ils venaient de se faire attaquer par les Russes. Alors, nous, on se promenait dans les rues parce que les Russes envahissaient. Allez-vous-en chez vous! On est Québécois, puis on aime mieux les Tchèques! on leur criait des noms. On haïssait les Russes. Et comment il s'appelle, celui qui est devenu président après? Il était comme... Vaclav-Havel? Vaclav-Havel, bien, Roch-Carrier a pu aller le voir. Oh! Il était emprisonné, entre guillemets, Oui. chez lui. Oui. Alors, Roch a pu aller le voir. Eh, mais formidable! Il parlait avec lui, oui. Puis il disait qu'il est devenu le président après. Ben oui, c'est ça. Mais c'était-tu assez intéressant que... Mais il n'a pas vu notre pièce. Mais non, malheureusement. Nos pièces. Mais c'est spécial quand même partir en Europe avec un théâtre québécois, Roch-Carrier, Oui. puis en même temps avec le Tartuffe. Oui, oui. Et comment c'était reçu Ah, par bien, le c'est public reçu. là-bas? Écoute, par exemple, en Belgique, les Flamands ne voulaient pas de pièces françaises. Hein? Mais non. Ils ne voulaient pas. Alors, on n'avait pas le droit de jouer Tartuffe. Il aurait fallu que vous le jouiez Alors en là, je ne sais trop quelle langue. on s'est mis, le premier soir, on s'est préparé, on a joué la Guerrière-Sœur. Ils se sont rendus compte que la Guerrière-Sœur, c'était en français.
Fait qu'ils nous ont engueulés. Ils travaillaient mal, ils travaillaient en régie, c'était effrayant. Et puis aussi, en Tchécoslovaquie et en Russie, quand on a joué en Russie, là, on n'avait pas le droit de jouer parce qu'on avait joué en Tchécoslovaquie. Le contraire. C'était compliqué, hein? Alors, si on parle du Tartuffe, le phénomène, c'est que tu as joué dans trois Tartuffes. 3 générations. 3 générations. Alors, parle-moi des 3 rôles. La jeune Marianne, Oui. Elmire, Oui. la belle-fille, et Mme Pernelle, la mère d'Orgon. Oui. Alors, qu'est-ce que Bien, c'est? la Pernelle, je l'ai joué, la dernière, je l'ai jouée là, Au TNM. Au TNM, Dans la il n'y mise a pas en scène de longtemps, Denis c'est Marleau. à l'automne, je sais pas. Ouf! Il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 3-4 ans. Alors, la tournée, c'était en 71. J'étais une très jeune Elmire, d'ailleurs. Ben oui. Ben oui, mais ça fait rien. Ben, je jouais avec Albert. Ah, c'est Albert qui Albert jouait... jouait Tartuffe. Albert Miller. Oui, et Jacques Galipeau jouait Orgon. Ah, c'est Jacques Galipeau qui Oui, jouait Orgon. oui. Et la jeune Marianne, c'était Élisabeth Le Sieur. Je donne un peu. Denise Proulx jouait Pernelle. Oh là là! Oui. Mais alors, qu'est-ce que ça te faisait? Ben, disons, prenons la dernière aventure avec Denis Marleau, quand tu t'es retrouvé dans Ça Pernelle. me faisait peur parce que, non. Mais écoute, elle part la pièce, elle. Oui. Puis elle a un monologue de 3 pages. Je me rappelle, je te vois Oh là là. arpenter la scène du TNM. Oh là là! Oui, non, c'est quelque Alors, chose. quand on nous demande si on a le trac, ben là, ben c'est la même rengaine, tu sais. Oui, mais c'était magnifique, là. Ta Pernelle était extraordinaire. Oui, on moi, a j'aurais eu- aimé ça te voir dans Elmire, je dois dire, parce que ça aussi, c'est un rôle C'est très, d'une oui. ambivalence incroyable, là, avec la magnifique Puis dans scène le de décor, Tartuffe. on avait un escalier. Et je me rappelle, quand on était en tournée, les gens de la Tchécoslovaquie, ils rentraient pas dans le camion, l'escalier. Bien, ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé, puis le camion est parti. Rendu à Moscou, on était fatigués un peu, nous, là. On a dit, on jouera pas. On jouera pas. Puis vous étiez presque content de ne pas jouer. Ben oui, on jouera pas. Regarde l'escalier. T'as pas connu la bonne femme qui était directrice de la construction au théâtre à Moscou, toi? Non. Elle l'a fait. Elle leur a arrangé l'escalier et on a joué. Ah, ça, c'est la plus belle légende de cette tournée-là. Oh non, on va pas jouer. On va pas jouer, Seigneur. On va pas jouer. Elle a tout arrangé, la bonne C'est femme. formidable. Je fais un peu un aparté, là, Monique, parce que moi, ce que je connais de toi, c'est que tu as beaucoup, beaucoup voyagé. Tu vois du théâtre partout dans le monde. Oui, autant que possible. Autant que possible. Et ça a dû, le TNM, dans ses tournées internationales, ça a dû te donner la piqûre de ça, toi, d'aller voir tout ce qui bouge en théâtre à travers le monde, de rencontrer des acteurs, de te mêler à ce monde-là. Parce que tu as quand même rencontré des gens, écoute, là, je sais je que pense c'est à Gérard Barreau. Philippe quand il est venu à Montréal, là, mais tu as quand même rencontré Gérard Philippe quand il est venu Oui, à Montréal. ben oui, là. ben oui. Tu sais, alors, donc, tu as tissé des liens avec des grands acteurs qui t'ont sans doute marqué. Parle-moi-en de Gérard Philippe. Ben, Gérard Philippe, j'ai connu dans la troupe qui venait avec lui. Moi, je jouais. Je jouais au Théâtre Anjou. Une très jolie pièce avec Robert Gadois. C'est Jean Fauché qui l'avait monté. Je vous dis, raconte tout, là. Alors, et Robert voulait absolument jouer... c'est pas les Épiphanies de Pichette? Oh, là, tu me poses une bonne question, Bon, je en sais tout pas. cas, je sais pas si c'est les Épiphanies, mais ça a été joué à Paris. Et c'était... Gérard Philippe était amoureux de cette pièce-là. Et cette pièce-là, l'auteur, c'est Pichette. C'est drôle, il y a un nom québécois. Ben oui. Parce que son père, son grand-père, c'était un Québécois. Eh ben. C'est drôle, hein? Alors, là, moi, je sortais avec un gars de la troupe de Gérard Philippe. Et Albert voulait monter à l'Anjou les Épiphanies. Puis, alors, je me suis arrangée avec la fille, qui était l'amie de Gérard Philippe, qui se rend compte qu'il puisse monter les pièces. Ah. Alors, à l'Anjou, où on jouait, les soirs de relâche, il a pu monter ça avec Dine Mousseau. Eh! Ça, c'est tout du Gérard Philippe, de mon chum, Jean Deschamps, le grand acteur. Grand acteur de la troupe de Gérard De Philippe. Gérard Philippe, du TNP, en fait, TNP. avec Villard. TNP. Ouais. Mais je le raconte parce que je sais que Gérard Philippe a tissé des liens assez incroyables avec les acteurs du théâtre. Ah du ben Nouveau oui, parce Monde. qu'il était pas là. Quand il est revenu, puis il est venu 2-3 fois, quand il est revenu la deuxième fois, il n'était pas à l'hôtel, il habitait chez Guy Hoffman. Ah, c'est ça. Exactement. Il y avait une chambre chez Guy Hoffman, puis quand il est revenu, il a encore sa chambre. On tissait des liens. Oui. Bien, on va franchir des étapes. Alors, on va se rendre Avec plaisir. ben oui, avec Jean-Louis Roux.
Mais oui! Oui, avec Jean-Louis, avec Gascon, bien sûr. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est les Claudel. Tu as été très associé aux œuvres de Paul Claudel. Ah oui, grâce à Jean-Louis, d'ailleurs. Jean-Louis m'a beaucoup éduqué là-dedans, en plus. Oui. Ben oui, j'avais lu Claudel, pas complètement, mais tu sais, c'est lui qui m'a mené comme ça, qui me portait. Alors, j'ai fait Le Pain dur, d'abord, en 63. Le Pain dur, en 63? Le Pain dur, en OK. 63, à l'Orphéum. Ah! À l'Orphéum. Le deuxième théâtre que le TNM a occupé. C'est ça. Alors, après ça, 10 ans après, ben, j'ai joué entre-temps, mais 10 ans après, ils montaient la trilogie. Alors, j'ai joué l'otage. Là, ils étaient déménagés. 72, je jouais l'otage et je reprenais le Pain dur et je jouais pas le père humilié. J'étais trop jeune pour le personnage. Mais le père humilié s'est retrouvé sur la scène du TNM, là où on est présentement, là, à la Comédie canadienne. Sinon, c'était au Théâtre Port-Royal, c'est ça, hein? Attends, ils sont arrivés au Port-Royal en 67 parce que l'Expo a ouvert le Port-Royal et le Maisonneuve en 67. Oui. Le TNM a eu le Port-Royal du 67 à 72. Ils sont déménagés en face en 72. Oui. Alors, si je te parle de la trilogie, ils étaient rendus. Donc, on était déjà rendu à l'ancienne Comédie canadienne. C'est ça. Mais ils avaient beaucoup joué à la Comédie canadienne aussi, parce qu'ils jouaient ici, ils jouaient au Jésus. On est au Jésus. Ils jouaient à la Comédie canadienne. Il ne faut pas passer sous silence non plus le soulier de satin. Moi, j'aimerais ça que tu me parles du Le soulier de satin. c'est arrivé après. Le soulier de satin est arrivé à l'Expo, en 67. Ah, c'est en 67. Oui, en janvier 67. Alors, on a répété avant 3 mois et demi, 4 mois et demi. Mais oui, mais combien de temps ça dure, le soulier de satin? On commençait à 7h30. Moi, je me rendais ici à la cafétéria pour manger à 5h, parce que j'ouvrais la pièce et je la fermais. Et Albert aussi, chacun de Rodrigue Prouès. Il y avait les grandes scènes de Rodrigue. Il sortait, Prouès rentrait, elle finissait sa grande scène. J'avais 12 costumes. Alors, donc, puis pas 4 heures, 4h35. Il y avait 2 petits entr'actes de 10 minutes et les gens étaient formidables. Ils sortaient puis ils rentraient. Et on a joué à guichet fermé. Hein. Ah bien ça, je sais, c'était un gros succès du TNM. Mois. Mais c'était aussi, je pense, vos performances, la vision aussi de Jean-Louis. Mais en plus, la même année de l'Expo, invité Jean-Louis Barrault. Oui. Et lui, il a joué la version de 2h30. Ah! 2h30. Coupé. Les journaux d'ici leur ont dit. Ah! Bien, on venait de le faire avec énormément de succès, nous. C'est drôle. C'est drôle, même, hein? Oui, oui. On a fait des beaux parties, la paire, par exemple. Oui, mais Jean-Louis Barrault, ben, je sais que toi, tu n'as pas travaillé avec Jean-Louis Barrault nécessairement au TNM, mais il a quand même été invité. Ah, après ça, oui, il a monté une pièce au TNM. Oui, non, mais j'ai inauguré le Maisonneuve avec lui. Ah? On a inauguré Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Guy Hoffman, Jacques Godin, moi. Alors, c'était Terre des hommes. On lisait des beaux textes. On avait des lutrins? Des lutrins. et il y avait amené aussi une très jeune comédienne qui faisait Le Petit Prince. Je me rappelle, elle le faisait dans ce coin-là. Et c'est la seule chose que je faisais par cœur, je faisais la fleur, là, comment elle s'appelle. Oui, je faisais la fleur. rose. Alors, donc, on a inauguré le Maisonneuve. Et le Port-Royal était inauguré par un grand violoncelliste. Et c'est les 2 soirs d'inauguration. On a répété l'après-midi, le Barrault gueulait contre le technicien. « Hey, ouvre la salle, donne-lui une chance. » là. Hey, en effet. Alors, ça s'est bien réglé. Et Madame, la femme de Saint-Exupéry, était dans la salle, Consuelo. Oh là là! Alors, quand ça a commencé, Barrault l'a fait monter sur la scène, lui a offert des fleurs. Puis il a dit, c'est Madame, on joue pour vous, Madame. Alors, c'est ça. Hey, quelle aventure! C'était l'inauguration du Maisonneuve. Et tu nommes des acteurs en ce moment. J'avais pas pris conscience à quel point tu as travaillé avec Robert Gadois puis que tu as travaillé avec Albert Miller comme partenaire masculin. Oui. C'est énorme. Ah, ben oui. Ah oui, non, vous avez eu des parcours. Puis ça, c'est dommage qu'on ait perdu Robert. Ben oui. Voyons, il était tellement extraordinaire. Oui, il était extraordinaire. Oui. Ben, vous avez eu la chance Puis de moi, quand de j'ai le commencé connaître. à la radio, c'était mon grand frère. Ah. C'était mon grand frère parce qu'il m'avait vu chez Mme Audet. Il était venu, eux aussi, ils venaient répéter dans le studio de Mme Audet certaines jeunes troupes. Puis ils fondaient une jeune troupe, Takou Robert, avec je ne sais plus qui, puis ils venaient répéter là. Alors, moi, je l'avais rencontré là, et j'ai fait de la radio après. Et puis, il m'avait présenté mon idole, Muriel Guilbeault, la grande sœur de Dine Mousseau, qui était mon idole. Et qui était l'idole de Claude Gauvreau aussi. Oui, c'est ça. Oui.
Alors, mais Claude Gauvreau m'a écrit une grande lettre d'amour avant que ma bio paraisse. Je sais Il y pas. a mettre un extrait dans le truc. Pour vrai? Ben oui, moi j'ai bien connu Claude Gauvreau. Dans quel Oui. contexte? Pas comme Muriel Guilbeault, là. Non, non. Ah, comme... Ben lui, justement, on retourne à l'école du TNM. Oui. Il était là tous les jours. C'est vrai! Il était là tous les jours. Tu sais, j'ai dit, ben, tu me verras pas souvent parce que je viendrai pas, là. J'ai fini l'Apollon de Bellac de Giraudoux. Je l'ai gagné, le prix, là. Je m'en vais, j'ai trop de films. Alors, il riait, tu sais. Quel Mais prix t'avais gagné? le prix de la gang du TNM, là. Ah, le Grand Prix d'interprétation féminine. là. C'est ça. Ah! L'Apollon de Bellac. Mais tu as raison, Claude Gauvreau était à l'école. Oui, il du était là TNM. tout le temps, c'est vrai. Alors que c'est comme ça qu'on le connaissait bien. Mais c'est comme ça aussi. Mais écoute, je fais vraiment une parenthèse. Marcel Sabourin nous a raconté que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans Les Oranges sont vertes. Oui, oui, mais Marcel aussi, Sabourin. mais comment il s'est Parce retrouvé que Gauvreau aussi. le connaissait. Mais Gauvreau, comment il s'est retrouvé avec Ronfard. Ah ben oui. Ah oui, c'est Ronfard qui a monté les Oranges. C'est Ronfard qui a Alors, découvert c'est ça, les Oranges ça a sont fait vertes. tout ça, ce cheminement-là. là. Oui, c'est assez particulier. Un spectacle qui m'a marqué beaucoup, je ne me rappelle plus exactement en quelle année, c'était quand même assez audacieux de la part du TNM d'inviter Alfred Pellan à dessiner toute une production de Shakespeare, La Nuit des Rois. Tu y jouais avec Albert Miller, je vous vois. Viola. Oui, ah oui, tu jouais Viola, c'est ça. oui. La pièce est magnifique. oui. Mais ça, cette aventure-là avec Pellan, comment ça s'est Les passé? décors de Oui. Pellan. Et les costumes. Et les costumes de d'Alfred Pellan. Pellan. Et les maquillages de Ah, Pellan. oui. Pour montrer le maquillage, Pellan m'a maquillé la face. J'étais en rose et blanc, moi. Alors, et puis, il y avait à ce moment-là, la Place des Arts avait une belle revue mensuelle. Oui. Ça n'existe plus. Alors, j'étais sur la couverture, maquillée par Pellan. Et annonçant la Nuit des Rois, bien sûr. Mais c'était le maquillage de Pellan qui m'avait fait sur la face. C'est extraordinaire. Tu Il y as avait- gardé des liens avec Alfred Pellan, toi, par la suite. Hein? Ah ben oui, pas juste moi, il venait nous retrouver, lui et sa femme étaient adorables, il venait nous retrouver, puis il sortait avec nous chez son père. As-tu connu chez son père? un Oui, j'ai peu? connu chez son père, Bon, grâce alors, à Marcel Dubé. On était chez son père tous les soirs. Eh oui. Ben, quand on finissait le soulier de satin à minuit 4, là, 10 minutes, on était chez son père. Mes hors-d'œuvre étaient déjà là, j'avais toujours la même chose. Il me connaissait. Alphonse me connaissait. Ah, c'est Alphonse, c'est ça. On n'a Mais- pas parlé de Pygmalion tellement avec Jean-Louis Roux aussi. Et tu as tellement raison. écoute, Mais c'est drôle, le temps qu'on se parlait puis qu'on parlait des grands succès du TNM, Eh, je mon me disais, Dieu. je suis en train d'en oublier un. Mais il y en a un Mais énorme. prenons le temps d'en Oui, parler on va de le faire, Pygmalion. celui-là, parce que, bon, d'abord, c'est sûr que les Belles-Sœurs ont commencé au printemps. Les Belles-Sœurs jouaient en 68 au Rideau Oui, Vert. oui, mais 68 janvier, on jouait, nous. Oui. Puis on jouait en joual. Oui. La première réplique, c'est « Mon écœurant, tu viens de maudire mes fleurs à slotch. » Alors, là, sa première réplique, elle accroche son... Et puis, son merveilleux dialogue à Éloi de Grandmont qui avait... C'est notre joual là-dedans, allant au français pur, c'était aussi bon que le cockney allant à l'anglais pur. Ah Monsieur- oui. Ben oui. Mais tout à On fait. était pas Mais non, jouer mais c'est sans ça la Parigot. pièce. Et C'est- c'est Éloi de Grandmont qui avait traduit? Oui. Ah, je savais pas. C'est formidable, son joual. Formidable. Hmm. Des petites affaires, quand on a répété, oh, on aimerait mieux ça, peut-être Éloi, il corrigeait, mais c'est lui. Alors, je ne veux pas rien enlever à Michel, mais il a commencé le joual en janvier. Eh bien. Ah oui. Alors, donc, on l'a joué, ça a été énorme. Puis, il vendait des fauteuils, tu sais, les grands sièges, là. Oui? Il vendait, on était 103 Il vendait ça. Il vendait ça, puis il vendait toute la rangée derrière. Avec des chaises. Donc, ça a été énorme. On a eu ce succès-là là. Et l'été suivant, on a joué à l'Expo Théâtre, qui n'était pas encore démoli. Alors, on a joué un mois, 2000 personnes. Eh! Un mois. C'est pas vrai. C'était un succès énorme, énorme, énorme. Hein. Oui, mais moi, je m'en Oui, mais souviens. t'étais extraordinaire. Moi, je m'en Avec Jean-Louis souviens. aussi. Jean-Louis Roux avait un rôle. Oui, je m'en souviens. oh Oui, je me rappelle magistral. quand elle gagne à la fin et qu'elle parle aussi bien que lui. Si elle gagne, c'est sûr, elle est aussi forte que lui, elle va le quitter. Puis alors, la réplique, il avait ajouté une réplique. Elle parlait très, très bien. Chez M. Higgins. Ça te la coupe, ça, hein, Higgins? C'était drôle qu'elle switch comme ça, là. Mais c'était tellement bien écrit, bien fait, bien monté. Et en plus, t'avais des beaux costumes. Oh! Ah ouais, là-dedans, quand même, Oh là t'avais là, des oui, il y beaux avait- costumes. oui, à mesure, ça me... Mais quand je finissais tard parce qu'on jouait tard. Oui.
C'était mal fait, ça a été corrigé après. Je finissais à 9h moins 20. Oh. La merveilleuse habilleuse, Mme Turcot, elle avait mon coke parce que je voulais un coke qui me réveillait, puis mon sandwich, pendant qu'elle me salissait. Parce qu'il fallait que je me salisse. Oui. Là, je finissais là, une reine. Vous recommenciez à 9h? 9h! Oh là là! Ah oui. À l'Expo Théâtre, moi, j'ai vu des choses. J'ai vu Christopher Plummer qui est venu jouer avec je sais pas qui. Stratford venait jouer là, des francophones aussi. Là. Oui, oui, oui. L'Expo Théâtre, c'était du théâtre. Hein? Oui. Alors, nous, on a joué un mois, mais c'était pas l'année de l'Expo. Nous, c'était 68 qu'on a joué. Et puis, ça a dû être démoli, ça. C'est dommage. On ne sait pas ce que c'est. Ah oui, c'est une belle scène. Mais tout ce qui était démoli, est-ce qu'on aurait pas pu garder un théâtre de 2000 places, là? Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu y jouer? En fait, c'est des concerts. Je veux dire, ça aurait été ça. Juste Pygmalion. Oui. Mais quand tu arrives au TNM, bon, je peux remonter le temps, surtout tes parcours avec certains metteurs en scène. Et bon, tu as un parcours assez exceptionnel avec Serge Denoncourt. Oui. Il y a des pièces que tu as faites en dehors. J'ai joué 12 pièces avec lui. Oui, mais bon, il y en a des magnifiques, comme Décadence, par exemple, que tu as joué au Katsu. Au Katsu, j'ai joué au Katsu, j'ai joué chez Duceppe, au TNM. Mais TNM, quand même, moi, j'ai un souvenir précis, parce que là, j'étais directrice artistique. J'ai commencé à être directrice artistique. Je sais ce que tu vas me dire. Avec Le Temps et la Chambre, de Boto Strauss. Ah oui, c'était merveilleux. Ah, c'était extraordinaire. Ah oui. C'est un événement, ça. Ça aussi, on ne pense pas que ça va être un succès, puis c'est devenu un très, très grand succès au TNM. Première mise en scène de Serge Denoncourt au TNM aussi. C'était magnifique. Oui. Alors, comment tu... Moi, j'avais un beau personnage. J'étais complètement folle. Oui, t'es folle. Oh, mon Dieu, c'était drôle. Mais on donne des personnages comme ça à toi, des personnages excentriques. Oui, on m'en donne des traits religieux, entre guillemets. Ouais. Point de vue cœur, amoureuse, non. Ça varie assez. Écoute, la pièce était quand même assez complexe. Oh, elle était compliquée, oui, hein? Oui. Ils entraient tous les deux, c'est bien parce qu'il y avait un grand James Hyndman, puis un petit Benoît Brière. Oui. Puis il y avait des scènes avec Pascal Monpetit qui jouait le premier rôle. Marie Stebert. Alors, Pascal Monpetit, assise mangeant du mets chinois avec Gabriel Gascon. Mangeait des vrais Chinois. Il y a eu un grand projet, La Cerisée aussi, oui. De Tchekhov. Oui, parce que ça aussi, on avait monté Je suis une mouette, non, ce n'est pas ça. C'est vrai, tu avais joué dans Je suis une mouette, non, c'est pas ça. Ça a commencé là. Tu jouais Arcadina. J'ai joué Arcadina. Oui, avec Germain Houd. Oui. Et alors, ça... c'était une vision assez particulière. C'était magnifique. Hein? La production était splendide. Toi, les personnages russes... J'en ai joué quelques-uns. Oui. Même que la maquilleuse me rappelait que j'avais joué comme cet animal étrange. Oh. C'est une très belle pièce écrite. J'ai fait ça avec Albert, le TPQ. On a fait une immense tournée. Il y avait des petites scènes courtes, très drôles. On avait 2 jeunes acteurs avec nous qui jouaient ces scènes-là à 4. Et nous, on jouait La Dame au petit chien. La Dame au petit chien, qui est magnifique. Alors, moi, ça me tente de parler, comme on parle de ta polyvalence, donc que tu peux jouer Chimène dans le site de Corneille, tu peux jouer du Claudel. Je l'ai joué, Chimène. Oui, mais moi, je t'ai vu. Écoute, là, on est obligé... Parlons un peu de la nouvelle compagnie théâtrale. Je l'ai joué, mais j'ai été malade, j'ai lâché, j'ai revenu. Moi, j'étais dans la salle. Ça a été terrible, j'étais malade. Probablement dans la même rangée que toi, là, quand tu es venue avec Mme Audet voir le Cid, tu avais vu le Cid. Et j'ai vu le Cid avec François Tassé et toi. Et j'étais au secondaire. Et ce qui m'avait beaucoup choqué, mais c'est incroyable, hein, pourquoi, c'est que le Cid meurt, évidemment, à la fin de la pièce. Ben oui. Puis là, quand je l'ai vu saluer à la fin, François Tassé, on a fait « Ah, ben lui, il est pas mort! Comment ça, il est pas mort? » On y croyait tellement. Mais vous étiez un couple assez génial. C'est Georges Groux qui avait... Georges Groux, j'ai beaucoup joué avec Georges Groux. Georges Groux a monté beaucoup de pièces. NCT au Jésus, beaucoup. Mais Georges Groux aussi a été fondateur du TNM, en plus, donc a beaucoup travaillé au Théâtre du Nouveau Monde. Tu n'avais pas fait beaucoup de Tremblay, est-ce que je me trompe, quand on a fait Albertine en... Non, puis Brassard le regrette, il dit au monde qu'il va chez lui. Mais bien sûr. Michel Tremblay, quand on a décidé de refaire Albertine en Saint-Anne, parce qu'on célébrait un anniversaire à ce moment-là au TNM, et j'ai eu ce grand privilège de mettre en scène Albertine en Saint-Anne, quand je lui ai dit que je pensais à toi pour Albertine, 70 ans. 70 ans, c'est ça? Oui, la plus vieille. Michel m'a dit, c'est un rêve. Je vais réaliser un rêve de voir Monique Miller jouer un de mes personnages. Et bien sûr, Albertine en Saint-Anne. Ça a été une erreur de parcours, de je sais pas quoi. Moi non plus, je comprends pas. Mais Brassard a dit à quelqu'un, qu'est-ce qui est allé chez lui?
travailler. C'est André, il a monté avec André finalement. Là, Et oui, au Les Beaux Jours. Oui! Oui, oui, oui. Alors, avec André Lachapelle. Puis il lui a dit, André, hey, que j'ai pas fait travailler Monique Miller. Il a dit à André, oui, il y a des rendez-vous ratés comme ça. Elle travaillait avec lui une de ses dernières Une de ses dernières mises en scène, oui, oui. Et une autre aventure folle, parce que je vous ai demandé à beaucoup de jeunes comédiennes d'expérience d'incarner des personnages masculins d'Andromaque. Toi, je sais que tu as adoré jouer Oreste. Oreste, oui. Ah oui, toi, là, quand je t'ai proposé Oreste, là, je me rappelle de ta réaction. Tu as fait, mais non, mais c'est pas vrai, on va faire ça, on va vraiment jouer Andromaque, que des femmes sur scène. Tu avais la magnifique Élise Guilbeault comme partenaire avec Andromaque, pas Andromaque, Hermione. Mais c'était fascinant de... Moi, c'est ton ouverture d'esprit qui m'a fascinée aussi, parce que c'est pas nécessairement toutes les comédiennes qui auraient accepté de jouer. Hey, Oreste, c'est un rôle fait pour un grand acteur, là. Mais là, c'est une grande actrice qui le joue. Alors, on sait que, ben oui, on sait l'impact que ça a eu quand même sur le public. Je pense qu'il a été un peu désemparé, là, un peu désarçonné par la proposition qui... c'est Louise Labrade qui jouait Andromaque, qui l'avait qualifié d'art abstrait. C'est comme si on invitait les gens à voir du théâtre abstrait sur la scène du théâtre. Les costumes de Barbeau étaient magnifiques. Ah, c'était formidable. C'est garçon-fille, avec les perruques, tu sais. Mais Jean Baudin, le grand réalisateur de cinéma, il est venu, il était dans la salle un lundi soir. Le lendemain, il m'a téléphoné. Je veux manger avec toi à l'Express. Après, j'ai fait sa grande série Miséricorde. Oui. Mais lui, il n'en revenait pas. Il avait adoré le spectacle. Ah, ben, adoré. Venant de Jean Baudin, c'est un compliment. Oui, c'est ça. En effet. Tu m'as rappelé une anecdote, puis je m'en rappelais, puis je m'en rappelais pas, mais finalement, je m'en rappelle. Oh. Tu répétais Tartuffe dans la salle de répétition du TNM, sous la direction de Denis Marleau, Mme Pernelle. Ah oui. Et je t'ai dit, viens donc dans mon bureau, qu'on se parle un peu. Et j'avais entre les mains un rôle, une pièce, mais un rôle où je me disais, si Monique Miller ne joue pas ce rôle-là un jour sur la scène du TNM, moi, j'ai raté ma carrière. Alors, j'avais les chaises de Ionesco entre les mains et je te l'ai proposé en disant, c'est toi. Tu me l'as offerte. Oui, je te l'ai offerte. On a jasé. Tu y as pensé, d'ailleurs, à un moment donné, après plusieurs lectures, puis c'est toi qui as fait que c'est Gilles Renaud qui t'a donné la réplique. Ah oui, j'y tenais. Oui, et c'était un des derniers rôles que tu as fait au TNM. Tu avais fait Richard III avant, oui, mais là, c'était en 2018. C'était en 2018, c'est ça, avant la pandémie. 21, ça fait 3 ans. Ça fait à peine 3 ans. Pas longtemps, c'est ça. Mais raconte-moi, parce que moi, il y a plein d'anecdotes autour des chaises, parce que c'est un texte extrêmement difficile à apprendre, à répéter. Tous les Ionesco, d'ailleurs. Frédéric Dubois, d'ailleurs, a fait un job remarquable. Mais ton partenaire, Gilles et toi, vous avez commencé à apprendre le texte quand et comment vous le répétiez ensemble? On a commencé à l'apprendre, et puis Gilles venait chez moi une fois par semaine. Oui. Puis on disait, là, on a fait de 1 à 40, après c'est de 40 à, tu sais. On a répété comme ça, au moins 4-5 mois. C'est incroyable. C'est une fois par semaine, pour que ça rentre et que ça soit... Parce qu'on était très fusionnels. Oui. Très fusionnels. Le public t'a rendu au centuple ce que tu as donné au public du TNM, parce que toi et Gilles, vous avez eu enfin les prix Gascon-Roux. Vous avez été vraiment... Ben oui, Gilles était très inquiet quand il l'a eu. Tu sais. Il était énervé. Oui, pourquoi? Ben, il y a un peu que je ne l'ai pas. Ah, bien sûr. C'est ça. Une petite incursion dans l'avenir. Enfin, essayons d'être un peu visionnaires, parce qu'il y a d'autres surprises que je peux te faire, moi, là, maintenant que nous redevenons... Comme les chaises, ça fait donc comme les chaises. Oui, c'est ça. Alors, mais toi, y a-tu un rôle qui te... Je sais pas, qui t'allumerait, qui ferait que tu aimerais oh mon Dieu, je peux pas incarner ce rôle-là sur scène? Puis comme tu me disais, c'est pas nécessairement l'âge. Toi, c'est pas l'âge du personnage qui te fait choisir un personnage. L'âge, c'est un chiffre. C'est ça. Bon. Et après, on regarde la personne. C'est pas pareil. Ouais. Puis en plus, ce qu'il y a d'intéressant, en plus, dans notre métier, c'est qu'on a plein d'amis de tous âges. Ouais. Les gens qui vieillissent, on garde leurs amis de leur âge. Mais nous, moi, j'ai des amis de... oui, de 20 ans, 30 ans, 40 ans. 30 ans, ça n'a pas d'importance. Il faudrait que j'y songe. Bien, Monique, grande carrière, chère Monique Miller, vraiment, et surtout marquante pour le Théâtre du Nouveau Monde. Oui. Oui, parce que à chaque fois que tu y reviens, on a l'impression, premièrement, que je tiens à dire,
tu es l'exemple parfait de la mémoire collective du théâtre au Québec. Je pense qu'il n'y a personne qui ne dit pas « Hey, Monique Miller », quand on cherche une date ou qu'on cherche un titre de pièce de théâtre ou qui a joué dans telle œuvre, il y a toujours quelqu'un, un artiste qui dit « Appelle Monique Miller ». Alors, Monique, tu es notre Bible. Alors, vraiment, tu as une mémoire incroyable. C'est vraiment fabuleux. C'est bon. Mais il faut que j'apprenne mes textes très fort aussi. Hein. Oui, je sais que... Ça ne change rien, ça. Oui, non, ça ne change rien. Mais tu as une mémoire des dates, des noms, des événements. Oui. Ça, là, ça ne te quittera jamais. Oui. C'est sûr qu'apprendre un texte, tu n'es pas la seule. À tout âge, c'est un travail incroyable. Oui. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à dépasser le texte pour transcender les personnages. C'est ça. Ouais. Alors, bravo, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, merci. Merci au TNM. Merci, public, merci. Merci à Jésus. Oui, c'est très émouvant de... Ah oui, parce que ça n'a pas beaucoup changé. Les Je bancs. me rappelle, on allait dans les coulisses par là. Par là, tu sais. Ouais.